Donc, bonjour à tous. Je remercie le jury d'avoir sélectionné ma présentation pour une présentation orale. Je m'appelle Camille Pajot, je suis interne en chirurgie gynécologique et je vais vous présenter les résultats de notre étude qu'on a faite à l'Institut Curie sur la prise en charge chirurgicale des récidives homolatérales de cancer du sein par un second traitement conservateur. Donc aujourd'hui, on assiste à une désescalade chirurgicale dans le traitement du cancer du sein localisé. Avec au départ, on traitait les patientes par mastectomie totale. Puis, on s'est mis à faire du traitement conservateur avec un traitement par mastectomie partielle. On a même été jusqu'à faire de la chimiothérapie néoadjuvante, pas pour augmenter la survie, mais pour permettre aux patientes d'accéder à un traitement conservateur. Et aujourd'hui, on a une diminution des marges d'exérèse chirurgicale et des techniques d'oncoplastie qui se mettent en place. En revanche, pour le traitement de la récidive mammaire homolatérale, le gold standard, ça reste la mastectomie totale. Quand on regarde dans la littérature, il y a Gentilini qui a proposé des critères de sélection des patientes chez qui on pourrait proposer un second traitement conservateur. Donc, c'est des patientes qui ont plus de 60 ans, qui ont une tumeur qui est RH+, et HER2 négatif, qui ont une faible prolifération, qui était soit donnée par un KI inférieur à 20%, soit par un faible index mitotique, une tumeur qui faisait moins de 2 cm, ça devait être une lésion unifocale. La récidive devait arriver plus de 5 ans après la tumeur initiale et on devait pouvoir s'assurer d'un résultat esthétique satisfaisant. Quand on regarde toujours dans la littérature, il y a peu d'essais sur le sujet de second traitement conservateur. C'est des études qui sont rétrospectives et qui sont discordantes. Certaines disent que c'est possible, d'autres que non. Donc du coup, on s'est posé la question, est-ce que la désescalade est aussi possible lors de la récidive ? Donc on a construit une étude dont l'objectif était d'évaluer la survie sans récidive et la survie globale d'un second traitement conservateur dans le cadre d'une récidive homolatérale d'un cancer du sein. Pour ce faire, on a fait une étude cas témoins. Donc les patientes, elles avaient un premier cancer qui était traité par un traitement conservateur local. Pouvaient s'ajouter à ça des traitements adjuvants type radiothérapie, hormonothérapie, chimiothérapie. Elles récidivaient du même côté au moins 5 ans après. Pour les inclure, on a repris les critères de Gentilini. Et là, on a fait 2 groupes. Un groupe qui comportait 117 patientes entre 2010 et 2017, qui constituera notre groupe d'études, second traitement conservateur, et un groupe de 335 patientes qui ont été inclus entre 1990 et 2010, qui est notre population contrôle et qui a été traitée par mastectomie totale. À noter que les 2 groupes n'ont pas pu être inclus en même temps parce qu'à l'Institut Curie, il y a eu un changement des pratiques vers 2010 qui fait que toutes les patientes qui pouvaient avoir un second traitement conservateur l'ont eu et du coup, ce qui explique qu'on n'ait pas pu avoir notre groupe contrôle en même temps que notre groupe témoin, notre groupe d'études. Donc là, c'est les caractéristiques des 2 groupes qui sont résumées sur ce tableau. Donc l'âge moyen des patientes dans le bras second traitement conservateur était de 54 ans, 58 ans pour le groupe contrôle. C'est des patientes qui étaient légèrement plus jeunes que l'âge moyen du cancer du sein en France. La taille était à peu près équivalente dans les 2 groupes avec 14,6 mm dans la population contrôle et 13,7 mm dans la second traitement conservateur. Et l'âge moyen à la récidive était de 63 ans dans la population contrôle et de 68 ans dans le groupe second traitement conservateur, avec une taille qui était légèrement inférieure dans le groupe second traitement conservateur. Et quand on regarde les types histologiques, pour le cancer initial, c'était dans les 2 groupes majoritairement des carcinomes canalaires infiltrants, alors que quand on regarde pour la récidive, dans le groupe second traitement conservateur, c'était majoritairement des carcinomes canalaires infiltrants, alors que dans le groupe population contrôle, c'était à partie égale des in situ et des infiltrants. Donc, concernant nos résultats, dans le groupe second traitement conservateur, on a un suivi médian après la récidive de 30,4 mois. En complications post-opératoires, on a 10% de complications post-opératoires avec 3 patientes qui ont présenté une déhiscence de la cicatrice sans qu'on ait besoin de les réopérer, 4 patientes qui ont présenté une infection qui a été résolutive sous antibiothérapie et 6 patientes qui ont dû être réopérées pour des marges d'exérèse qui étaient insuffisantes, dont une qui a dû avoir une mastectomie. Quand on regarde nos critères de jugement là, sur la survie sans progression, c'est assez difficile de conclure parce qu'on a un P qui est inférieur à 0,05, mais on a des courbes qui se croisent, donc on ne peut pas trop répondre sur ce critère-là. En revanche, quand on regarde, je ne vous les ai pas mis sur le diapo, mais en termes de population en sous-groupe,
il n'y a pas de différence statistiquement significative ni dans le groupe carcinome canalaire infiltrant, ni dans le groupe CCIS. Et quand on regarde en termes de survie globale, on voit qu'il n'y a pas non plus de différence statistiquement significative pour l'ensemble des deux populations. Et dans l'évolution des patientes au cours de leur suivi, il y en a 13 qui ont présenté une évolution défavorable, avec 7 qui ont une deuxième récidive sur le même sein et qui a dû là être traitée par mastectomie totale, 2 qui ont présenté une évolution métastatique et 4 qui sont décédés de leur cancer du sein. Donc en conclusion, on peut conclure qu'un second traitement conservateur peut être réalisé dans le cadre des récidives homolatérales de cancer du sein, parce qu'on a un faible taux d'échec de la technique et de complications post-opératoires, sachant que c'est des patients qui sont en terrain irradié, qu'on respecte les critères d'inclusion donc de Gentilini qui nous permettent de faire ce second traitement conservateur. Évidemment, si la patiente le souhaite, si elle préfère un traitement radical, on ne peut pas lui imposer de faire un traitement conservateur. Et après, information de la balance bénéfice-risque. Les forces de notre étude, c'est que c'est une étude qui a été réalisée en centre de référence de traitement pour le cancer du sein, mais que c'est facilement applicable à l'ensemble du territoire français et qu'on a un nombre important de patientes inclus pour un événement qui est assez rare, la récidive homolatérale, et c'est une des plus grandes séries de la littérature. Et les limites de notre étude, c'est que c'est une étude rétrospective et qu'on n'a pas pu faire un groupe de comparaison sur la même période que notre groupe d'études. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette belle communication. Ce dogme de la mastectomie systématique est battu en brèche congrès après congrès depuis quelques années. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il n'y avait pas eu de reconstruction mammaire immédiate dans la série. Pour les patientes qui ont eu un... Oui. Il y a un micro là, oui. s'il vous plaît. Ah bon. C'est pour la retransmission, si vous pouvez aller au micro, merci. Du coup, Augustin Reynard, chirurgien à Angers. La question, c'était est-ce que vous avez fait une technique de radiothérapie adjuvante derrière, curithérapie ou une radiothérapie PEROP pour ces patients ? Alors, pour le groupe second traitement conservateur, dans leur premier traitement, elles avaient toutes eu de la radiothérapie. En revanche, en post-op de la deuxième intervention, personne n'a eu de radiothérapie dans notre étude. C'est justement là qu'il n'y a pas eu de radiothérapie. Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence entre un carcinome lobulaire et un non spécifique dans les patientes qui ont récidivé ? Vous dites que c'est des tumeurs RH+, HER2 négatif, mais entre une patiente qui a un lobulaire, on aura peut-être une tendance à être plus radicale. Est-ce que dans les patientes qui ont rechuté, est-ce que c'était des lobulaires ? Non, on n'a pas fait de différence parce qu'il y en avait très peu dans notre étude au final des lobulaires. Ouais. Et du coup, soit on a fait infiltrant, soit on a fait in situ. Mais dans les infiltrants, on n'a pas séparé les canalaires des lobulaires. Ça pourrait être intéressant comme critère de choix d'un deuxième traitement conservateur entre un lobulaire qu'on a une tendance à revenir. Mais en tout cas, beau travail. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez aller au micro. C'est 33 mois, non ? Non, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Vous en êtes au maximum sur 48 mois, non ? Oui, c'est pas très long, mais il faut bien commencer. Oui, non, mais je suis d'accord, mais comme on sait que les RH+, récidivent parfois extrêmement longtemps après, voilà, et qu'il y a déjà 11% à 4 ans... Après, si elles peuvent vivre 8% aussi sans... Enfin, si 8 ans sans mastectomie, ça peut être... décéder d'autres choses, c'est toujours pas mal aussi. Mais oui, l'étude, elle
elle se prolonge et on fera une analyse à 5 ans et à 10 ans après, quoi. Camille, je me permets de t'aider. Bonjour, Maria Ozoa, je travaille aussi à l'Institut Curie. Juste, ces patientes, c'est un choix qui est... avec elles, on leur dit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. Et en revanche, c'est des patientes qu'on va suivre, continuer à suivre à l'Institut, justement parce que aujourd'hui, on est incapable de savoir quel est le chiffre exact et pour éviter les perdus. Merci. Bien, merci. Je crois qu'on va donc appeler le premier orateur.